ressortissants algériens sont toujours bloqués à l'aéroport de Roissy. On vous en parlait ici il y a 3 semaines. Des Algériens bloqués, dont 2 fillettes, ainsi qu'une dame âgée de 78 ans. Ils auraient dû ne passer que quelques heures à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, Paris étant leur escale entre l'Angleterre, d'où ils venaient, et l'Algérie, leur pays, qu'ils voulaient donc rejoindre. Pourtant, le 25 mars dernier, cela faisait déjà 1 mois qu'ils étaient bloqués à l'aéroport, car leur compagnie, Air Algérie, avait refusé de les embarquer par peur du variant britannique. Depuis, la situation n'a évolué que très lentement. Sur les 25 passagers, certains se sont résignés à retourner en Angleterre, d'autres ont tenté le retour chez eux par la Tunisie. Les fillettes ne sont donc plus à l'aéroport. En revanche, il reste 6 adultes, dont la dame âgée, qui sont encore coincés à Roissy. 47 jours qu'ils vivent dans le terminal. Zahra Boutledis a pu joindre l'un d'entre eux qui n'avait même pas la force de témoigner. En revanche, il a accepté de tourner ces quelques images du lieu où ils campent donc depuis ces 47 jours. Pour tenter de faire bouger les choses, leurs avocats, accompagnés du député Les Nouveaux Démocrates, ex-La République En Marche, Aurélien Taché, avaient rendez-vous hier avec les ressortissants. Pour cela, il a fallu demander une autorisation à l'aéroport, autorisation qu'ils ont fini par décrocher, sauf que le rendez-vous ne s'est pas du tout passé comme prévu. Première étape, le passage à la police des frontières à Roissy et beaucoup d'attentes. Bonjour monsieur, monsieur Taché, député du Val d'Oise. Bienvenue, je voulais juste rendre compte si vous pouviez attendre un tout petit peu. Oui, bien sûr monsieur, on va attendre le temps nécessaire, bien sûr. Excusez-moi, donc on me contacte, donc je ne peux pas être au Forêt Moulin, mais je suis à vous au plus vite. Hein. Le secrétaire général de la préfecture nous avait dit que c'était OK pour venir Christophe visiter. Blondel nous a signalé que dès qu'on arrive, on serait pris en charge par la police aux frontières et qu'on pourrait circuler. J'ai eu des instructions d'attendre un petit peu. Vous avez reçonné? On a ressonné 3 fois. Ouais. Et pas de réponse du tout là. Il se terre à l'intérieur. Oui, bonjour monsieur. On est en train d'attendre en fait une autorisation. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir la porte pour nous expliquer ce qui se passe? On patiente depuis plus d'une demi-heure. Il faut toujours patienter, donc de longues minutes d'attente. Juste après cela, coup de théâtre, on va apprendre que le préfet de Paris, Didier Lallemand, nous refuse l'entrée et annule donc l'autorisation qui avait pourtant été délivrée par la préfecture de l'aéroport. Monsieur l'agent. Je viens de pas fumer, s'il vous plaît. Bonjour monsieur l'agent, je suis parlementaire, Aurélien Taché, député de la Nation. Donc normalement, comme vous le savez, un parlementaire peut accéder au lieu de privation de liberté, donc je voudrais visiter les personnes qui sont retenues dans la zone, s'il vous plaît. Il n'y en a pas. Quelle zone? La zone internationale? Oui, dans la zone internationale, les 6 personnes qui ne peuvent pas regagner l'Algérie. Ah ben c'est pas un lieu de privation de liberté. Mais alors pourquoi elles sont retenues si ce n'est pas un lieu de privation de liberté? Elles peuvent sortir là? Ah non, elles peuvent pas sortir. Donc elles sont retenues. Ah non, elles sont pas retenues. De toute façon, je viens vous informer officiellement que sur instruction du préfet de police, votre accès, ainsi que l'accès de l'ensemble des médias, vous est refusé. Bon, c'est une violation de la loi, donc je contesterai la décision en tant que parlementaire. Et donc ce sera encore une fois devant la justice qu'il faudra aller faire respecter le minimum des libertés en France. C'est bien dommage. Mais je vous rappelle que la zone internationale n'est pas un lieu de privation de liberté. On verra ce qu'en décide le juge. Moi, je pense que ça rentre dans cette catégorie. Une bonne journée, merci, monsieur l'agent. Au revoir. Non, je ne suis pas monsieur l'agent, je suis capitaine de police. Monsieur le capitaine. Officier d'aérogarde. Très bien. Au revoir, monsieur. Moi, je suis député, donc vous pouvez me dire au revoir, monsieur le député. Au revoir, monsieur le député. Voilà. Situation ubuesque, tendue, qui a provoqué la colère du député. Véritablement, je considère qu'il y a une volonté manifeste de cacher, de dissimuler la situation des personnes qui sont retenues dans cette zone. Là, il y a vraiment de la colère contre mon pays de voir qu'on laisse une situation comme ça perdurer et qu'aucune décision n'est prise pour 6 personnes, encore une fois. Hein, on ne parle pas de milliers de personnes, on parle de 6 personnes. Aurélien Taché a écrit cette lettre au président Macron. Cette situation aussi surréaliste que honteuse ne peut plus durer. Il ne s'agit pas ici de tourisme, il ne s'agit pas ici de confort, il s'agit de dignité humaine. Sachez aussi qu'il existe une pétition sur le site change.org.